Tous. Dieu nous aime et a toujours le meilleur chemin pour nous. Vivons selon sa volonté. Je suis Cancio Matteo Mejia et aujourd'hui, je veux parler de différentes choses. Nous allons parler de la phonation et ses caractéristiques, de les phonèmes et de la parole. Alors, nous allons commencer. Bien. Alors, nous avons le phonème. La première chose que je veux dire est le phonème. Alors, une phonème est la plus petite partie et la plus petite unité distinctive de la langue. Et ils servent pour différencier des mots. Par exemple, nous avons le phonème P de la lettre P, P, et nous avons le phonème B. Alors, ces deux phonèmes peuvent différencier différents mots, différentes mots. Par exemple, bon de pont. Et alors, avec le phonème, nous pouvons parler de la chose suivante. Et nous pouvons parler de la suivante chose et la suivante chose est la parole. Alors, la parole est la production physique de les phonèmes. Et alors, nous pouvons passer à parler de la phonation et les caractéristiques. Et alors, la phonation est le mécanisme où nous faisons les sons de la langue. Alors, dans la phonation, nous avons différentes choses pour parler. Par exemple, nous avons les différents sons dans la langue. Par exemple, dans la langue française, nous avons différents sons dans la langue française et nous avons différents groupes. Nous avons les voyelles, nous avons les semi-voyelles ou semi-consonnes et nous avons les consonnes. Et par exemple, les voyelles, et dans les voyelles, nous avons différents groupes aussi. Nous avons voyelles ouvertes, par exemple, où nous avons la bouche ouverte, par exemple A. Nous avons voyelles moyennes et nous avons voyelles fermées. Dans les voyelles fermées, la bouche n'est pas ouverte. Et nous avons dans les semi-voyelles, nous avons 3 semi-voyelles dans la langue française et ce sont des sons en P voyelle et en P consonne. Nous avons aussi les consonnes et dans les consonnes nous avons différents groupes selon différentes caractéristiques. Par exemple, si nous avons la caractéristique de le lieu de la production de leçons, nous pouvons avoir différents groupes. Par exemple, les consonnes labiodontales, par exemple V, F, et dans ces consonnes, le son est produit et nous utilisons les lèvres et les dents et nous avons aussi les dentales, les consonnes dentales. Nous utilisons les dents, par exemple dans T ou D. Nous avons aussi notre exemple, les bilabiales, les consonnes bilabiales. Nous utilisons le deux lèvres, les deux lèvres, et un exemple peut-être la lettre B ou P. Et nous avons aussi les consonnes nasales, par exemple M, N, la M, la N. Et nous utilisons l'air passe pour le nez. Et bien, nous avons ce sont quelques exemples, nous avons beaucoup de groupes dans les consonnes. Et alors, une autre caractéristique de la phonation, et peut-être que dans la phonation, dans la production des
des sons par l'appareil phonatoire, nous avons trois étapes. Nous avons l'étape de la respiration, et nous avons l'étape de la vibration, et nous avons l'étape de l'articulation. Dans l'articulation, alors, selon ce que j'ai compris, nous prenons de l'air, et alors dans l'articulation, l'air est modifié par les articulateurs. Alors, c'est tout pour cette vidéo et nous avons parlé de différentes choses dans la langue française. Nous avons parlé de le phonème, de la parole et nous avons parlé aussi de la phonation et quelques caractéristiques. Alors, Dieu nous aime et a toujours le meilleur chemin pour nous. Vivons selon sa volonté.